Salut Eva, comment tu vas? Salut Max, ça va et toi? Ben, impeccable. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. J'ai l'impression que tu cours partout. Un petit peu, ouais, c'est souvent la fin d'année comme ça, hein. Je pense qu'on est un peu tous comme ça, mais ouais, la fin d'année, c'est assez sport. Ok, donc il y a du pro et du perso peut-être. Mais en pro, peut-être qu'il y a des cadeaux de Bioparum sous le sapin. Ça pourrait être drôle. Et ben, un certain nombre, ouais. On fait une bonne fin d'année, on va dire ça comme ça. Bah stylé. Bon, c'est cool. Mais du coup, alors, pour récap, donc j'ai fait une petite présentation au début de vidéo pour expliquer qui vous êtes. Mais est-ce que toi, tu peux te présenter comme tu t'es présenté quand on a échangé pour la belle première fois, je dirais, là à Toulouse, Ouais, au congrès de la FDN. Tu as un parcours assez atypique et ensuite, ben, on dérivera sur vos technologies, ce que vous proposez, ouais, suite parfait. à la vidéo du coup, que j'avais fait Top. en toute bonne foi. Tout à fait. Et donc, bon, moi, je suis Eva Cornet. À la base, je suis ingénieure en biomécanique et biomatériaux. Et en fait, ce qui est assez rigolo dans mon parcours, c'est que en dehors de Bioparom, j'ai connu aucune autre expérience professionnelle autre que les jobs d'étudiant. Voilà. Ouais, Et en fait, j'ai fait mon projet de fin d'études, donc d'école d'ingé, pour la validation clinique du Z-Matrix à l'Université Technologie de Compiègne. ok. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez Bioparom en 2008, où j'ai vraiment, en fait, participé à la création des équations mathématiques derrière la buvette, quoi. Excuse-moi, Ouais. c'était en tant que en bac plus 5 ou en doctorat? En 5+5, Ah, je suis juste ingénieur, j'ai pas de ouais, doctorat. je prends le juste, hein. Alors, je suis ingénieur aussi, hein, je sais pas, c'est vrai que parfois les gens le savent pas trop, enfin les gens, si tant bien qu'il y ait des gens, mais voilà, je suis un diététicien, mais aussi, moi j'ai fait Polytech Nantes en Ok, électrotechnique. C'est pour ça que je suis un ok. peu très. Rien à voir, mais ok, tu touches Alors un ça, peu à tout quand même sur l'électronique, ouais. Ok. oui, 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 personnellement, ça a été une grande partie de ma vie. Alors électronique et puis d'autres choses, plutôt Ouais, électricité, gestion de projet beaucoup. Bon bref, voilà, voilà. ok. J'ai beaucoup d'adhérence avec la technologie de la santé. J'aime Ouais, c'est pour ça. beaucoup Ok, ça. ça marche. C'est vraiment, je pense, une petite niche. Faudrait vraiment pas que je tombe sur un expert en IRM, un truc comme ça, je deviendrais fou. Ouais, tu m'étonnes. Ok, ça marche. Donc ouais, sacrée expérience de vie, puisque je trouve que c'est assez rare d'avoir déjà aujourd'hui toujours le même travail, entre guillemets, Mm. la même entreprise, quoi. Donc tu es entré en tant que. Bah, En tant qu'ingénieur, plutôt ouais, sur le volet et vraiment R&D de base, où on était sur le tout début du Z-Matrix. J'ai vraiment assuré sur le départ la mise en fabrication du dispositif, les premières fabrications, et je suis rapidement après passée autour de 2010 sur le suivi de la commercialisation à l'hôpital. Donc les premiers leaders d'opinion, les premiers appareils posés dans les établissements, le lien avec certains distributeurs, puisque en 2012, on a commencé à travailler avec des distributeurs en réa et en dialyse. Et voilà un peu pour les premières années de Bioparom. est-ce qu'on peut dire que Bioparom était le leader à cette époque-là? Enfin, même s'il l'est peut-être aujourd'hui Alors, différemment, mais en tout cas, dans non, cette époque-là, à quel point était présent dans la bande passante des gens? Enfin, des en fait, médecins, des Bioparom, il est né au tout début des années 2000 suite à une thèse au sein de l'Université Technologie de Compiègne sur anorexie mentale et composition corporelle. Et Marie-Valérie Moreno, la présidente historique, celle qui a créé vraiment Bioparom de base, donc Bioparom, c'est la biologie pour l'homme. Elle était franco-espagnole, donc l'idée, c'était que ça marchait aussi bien en français qu'en espagnol. À la fin de sa thèse, donc en 2004, elle s'est rendue compte que le marché de l'impédance-métrie en France, c'était soit vraiment du truc très très simple, soit du truc très très cher de laboratoire. Et il n'existait rien qui permettait en routine clinique et sportive de pouvoir faire des mesures de composition corporelle. Donc elle a créé vraiment Bioparom et le Z-Matrix par rapport à ce besoin marché où en gros en version intermédiaire, tu n'avais rien. Hmm, Donc c'est comme ça qu'est né vraiment le Bioparom et le Z-Matrix. d'accord. Et elle est toujours présente ou dans le. Alors non, elle a quitté la société en 2017. Oui, d'accord. Donc c'est quand même Voilà. assez récent. C'est assez récent, tout à fait. Elle a donné beaucoup de son temps, c'est bien, sûrement. Exactement, exactement. Et donc toi, tu as gravi les échelons, entre guillemets, juste par expérience, parce que tu as touché à plein de postes, j'imagine, par C'est ça, nature, et turnover et compétences, c'est ça. contacts, En fait, réseau. ouais, Bioparom a eu un peu deux vies. Donc, on a eu une première vie entre 2008, la création, et début 2015, où cette société était vraiment axée sur la recherche, sur la mise sur le marché des premiers produits, sur le certificat CE.
sur les premières publications, etc. Et en 2014, on a vécu un redressement judiciaire, puis un dépôt de bilan. Et ce qui nous a amené, donc début 2015, à créer la nouvelle Bioparom, donc sur les traces de l'ancienne, mais où on a vraiment racheté le fonds de commerce avec les marques, le dossier technique, etc., à la barre du tribunal le 5 mars 2015. Donc, quand tu Et dis donc, à la base, alors on était 5, 4 de l'ancienne Bioparom et quelqu'un qui est venu diriger un peu cette entreprise. Sauf que 6 mois après, ça se passe pas très bien. On est 4 nanas et un dirigeant et globalement, ça se passait pas très, très bien. Et le 1er décembre 2015, donc c'est marrant parce que c'était il y a pile poil 10 ans aujourd'hui. On est le 1er décembre 2025. Ouais, c'est clair, tu vois. Joyeux anniversaire. J'ai pris la direction de l'entreprise, en 1er décembre 2015. Tu vois, je savais pas. C'est karma. J'y ai pensé ce matin en disant, c'est drôle qu'on fasse ça aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ça aurait pu faire 10 ans. Voilà. Ouais. Ah, bah, dis donc. C'est cool, ça. Ok, donc, 10 ans de gérance, de co-gérance. Et, de présidence, puisque j'ai repris, en fait, on a aussi changé, bon, c'est un peu administratif et juridique, mais les premières années, ça a été un peu complexe parce qu'on était sous un format de coopérative. La coopérative, ça va bien quand on est beaucoup, mais quand on est 5, ça fonctionne pas très bien. Et donc, du coup, en 2017, on a réussi à changer de forme juridique, passer d'une SCOP à une SAS. Et en 2017, on a réussi, donc avec ma collaboratrice Evelyne, qui aujourd'hui gère tout l'administratif chez nous, à transformer en fait cette SCOP en SAS et à lever des fonds auprès de Business Angels qui sont restés à nous accompagner jusqu'en septembre de cette année. D'accord. Ah, c'est intéressant. À cette époque-là, enfin, entre guillemets, c'est pas très vieux. C'est vrai que 2017, ouais. C'est que les Business Angels étaient déjà la main un peu dans le panier pour appréhender. Sur la toute première Bioparom, oui. Et du coup, ils avaient perdu de l'argent avec le redressement judiciaire. Mais je pense qu'en 2017, on a réussi à les convaincre par le fait que la techno existait toujours, qu'elle marchait bien et qu'on allait gérer les choses un petit peu différemment. Et c'est comme ça que quasiment tous ceux qui avaient perdu des plumes en 2014 ont remis au panier en 2017 avec moi, quoi. Et oui, voilà. c'est le risque, quoi. Super intéressant. C'est vrai que personnellement, j'ai des idées pour une création d'une scope sur un noyau un peu spécifique. Ce sera quelque chose que je pense je garderai dans ma tête et je viendrai quémander ton expérience et ton point de vue. Tout à fait. C'est hyper atypique, hein. C'est hyper atypique. C'est hyper atypique. Et alors, faut déjà avoir un noyau hyper solide pour que ça tienne, parce que t'es collègue, mais t'es pire que ça. Et faut aussi, je pense, avoir un petit panier et un petit billet sous la table, puisque, aujourd'hui, dans le monde médical, si tu veux sortir un nouveau produit ou nous, du coup, la levée de fonds, parce qu'on a levé en 2017 entre les banques et les business angels quasiment 1 million d'euros à peu près. Et cette levée de fonds, en 2017, on était 2. On n'avait pas on commercialisait de manière très sporadique. Je pense qu'en 2017, on a dû vendre 40 machines, je crois, ou 30 machines. Aujourd'hui, on en fait un peu plus de 200, 250 tous les ans. Donc, et cette levée de fonds, elle a permis de structurer un peu plus cher, parce que marquage obligé. Non, maintenant. Tu veux dire, un peu plus cher, comme j'ai de l'inflation, c'est un petit peu, mais pas non plus. Ouais, c'est pas un changement de catégorie. Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est vrai que du coup, on a posé une stratégie. Moi, ça m'a permis de recruter une vraie équipe aujourd'hui, de pouvoir poser des choses, avoir des vrais locaux, d'avoir un certain nombre de choses. Et bon, voilà. Ouais, non, trop bien. C'est fascinant. J'aimerais tellement plus développer. Que tu vois, moi, la chaîne YouTube à la base de base. L'idée, c'est de faire des vidéos que j'ai toujours voulu avoir il y a 10 ans, quoi. Mais je suis très, très convaincu de l'exercice en libéral. Et forcément, tout ce qui s'y accroche, et je parle bien de la diététique en libéral, pas pas autre chose. C'est-à-dire qu'il est libéral, mais au final, qui est entièrement dans la coquille, je dirais, fonctionnariale. Et donc, ça crée des états d'esprit sur la vraie valeur ajoutée, sur la connexion à l'humain. C'est une vraie énergie et c'est des choses que si on n'a pas trop le caractère ou la famille qui va dans ce sens-là, on va devoir le découvrir à ses risques et périls. Donc, je me suis dit, je vais essayer de connecter un peu comme ça, à faire des choses
à essayer de faire des bons choix dans notre profession, humblement. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'aimerais vraiment tellement plus développer avec toi. Mais bon, l'idée, c'était surtout de parler de votre produit phare. Mais c'est vrai que tu sais, enfin, moi, je suis fille de cheminot. Ouais. Et arrière-petite-fille de cheminot Voilà. des deux côtés. Et Voilà. du coup, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas du tout. Concrètement, voilà, ah non mais, et vraiment pas du tout. Enfin, j'ai des fonctionnaires, mon mari est fonctionnaire, et c'est vrai que du coup, quand j'ai repris la direction de l'entreprise, mais par conviction. Mais je m'attendais pas à tout ça derrière. Je m'attendais pas à tout. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. On ne peut pas s'attendre. C'est la vie. Ouais. Tu ne peux pas anticiper cette façon de vivre. C'est impossible. Faire des écoles. Ça s'apprend pas à l'école. Ça s'apprend même pas à l'école. C'est pas possible. Ouais, non, mais je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment presque comme presque une religion qui doit s'expérimenter et pas du tout écouter les textes, quoi. Parce que chaque chose on est tous différents. Au final, pour moi, c'est la meilleure façon de vivre, en fait, qui te fait donner le plus de stimulation et voilà, tu t'accordes, tu t'alignes avec tout le monde. Tu comprends ce que c'est que la valeur, pas juste un prix. Et moi, il y a beaucoup de fonctionnaires dans ma famille aussi. Mais moi, j'ai découvert, c'est mon caractère juste d'être opiniâtre qui fait que je suis arrivé à, ben là, j'aime pas être salarié, là, j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça. Et en fait, punaise, mais il me reste plus que ça. Bon, eh ben, j'ai pas le choix. Alors, une chance ou pas, je sais pas, parce que c'est bon, bref. L'avantage, c'est qu'on est passionné par ce qu'on fait et qu'on entre guillemets, on ne compte pas nos heures non plus. C'est toxique presque, ça pourrait l'être. Ouais, c'est ça vraiment. Déborde. Ça déborde. Ouais, l'enfer est pavé de bonnes intentions, donc il faut faire. C'est comme ça. Effectivement, c'est comme ça. Bon, revenons aux produits. Aujourd'hui, imagine-toi, je suis donc un diète. Ben voilà, franchement, je sors des études. Mon sujet, il était de la vidéo d'expliquer que voilà, ce qui existe, il existe ces outils-là en libéral ou autre, mais moi j'étais pour libéral, de dire comment je l'utilise en comparaison avec le fameux DexaScan qui était notre point de repère, et de faire les bêtes et méchants, en gros mesurer la masse grasse, pas de dire quel est le meilleur truc, c'était expliquer vraiment que c'était une question d'usage, de contexte dans la consultation, de pouvoir faire adhérer le patient. Il y a toute une sphère de petits hameçons à utiliser. Donc les deux outils en sont capables. Et mon retour subjectif, c'était que quand j'ai commencé à en chercher un, en comparatif et tout, en usage, j'ai trouvé plus agréable, donc concurrent, on va dire. Et donc ça m'a, j'ai passé peut-être 2 ans à essayer de comprendre pourquoi en fait, il y avait un genre de malaise et presque de communautarisme qui grimpait petit à petit c'est très humain aussi, mais entre vous et Biodie Expert, fait un minogramme. Mais bon, ça crée en plus bien sûr, de l'amélioration dans chacun, hein, c'est ça qui est cool aussi. Et moi, je voulais être le plus objectif possible parce que c'est un budget. Et j'aimerais avoir du coup les avis maintenant subjectifs et surtout en présentiel avec les principaux intéressés pour comprendre comment on devrait choisir. Est-ce qu'il faut investir tout de suite d'après toi? On s'entend que tu en vends, mais c'est pas le sujet. Et tu peux. En fait, ici, je veux pas un conflit d'intérêts, je veux un alignement d'intérêts. C'est normal de payer pour des outils, pour des choses, des services, pour des gens. Moi, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est savoir peut-être quand, pourquoi, tout ça, voilà. Et puis même expliquer comment tu as réussi à en vendre différemment au fur et à mesure du temps et peut-être même à l'avenir les projets qui seront associés, quoi. Ouais, top, ok. Il y a beaucoup de questions, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Alors, ce qu'il faut déjà voir, que Bioparom, on a aujourd'hui à peu près 1800 dispositifs sur le terrain, je dirais à 95% sur le territoire français. Le libéral, c'est à peine un quart de nos activités, puisque on a, je dirais, quasiment 2/3 qui sont dans les établissements de santé. Donc, dans les CHU, les CH, les gros, mais également dans les petites cliniques ou même dans des EHPAD. On a également le marché des prestataires de santé à domicile.
Ah oui. Ou lorsque tu as besoin d'une nutrition artificielle à domicile, entérale ou parentérale, tu vas faire appel à des gros prestataires type Elivi, Asdia, Asten, etc. Ouais. Et mon équipe, les diététiciens de ces gros prestataires, pour que quand ils viennent faire le suivi, ils rajoutent des outils à leur catalogue de notamment mesure de la force et de la masse musculaire. Oh. Donc notre vrai gros secteur d'activité, c'est les établissements de santé et les prestataires. Ouais. On travaille aussi avec les centres d'esthétique et depuis récemment avec les pharmacies où on a un partenariat avec la société qui s'appelle LifeMetrix, qui a été construit notamment autour du dispositif Vitascan, qui est un Z-Matrix amélioré pour l'utilisation des pharmacies, où l'idée c'est de pouvoir apporter le même diagnostic directement au sein de l'officine et de pouvoir créer du lien, puisque l'idée elle est là, de pouvoir créer du lien avec la diététique de ville. Puisque, j'imagine un exemple type, la personne qui vient voir le pharmacien et qui lui dit « j'ai régulièrement des migraines », ok, bah, je veux du Doliprane. Le pharmacien, il va dire bah, peut-être que, attendez, c'est peut-être, vous êtes déshydraté, tu as tout compris, peut-être on peut faire un diagnostic, le bilan Vitascan, ça demande autant de temps qu'un bilan Z-Matrix. Derrière, on va faire de lien avec l'hydratation. La même chose pour une personne qui va être dénutrie. On va pouvoir envoyer directement vers le diététicien de ville ou quelqu'un qui est en surpoids ou en obésité, qui a besoin d'une prise en charge nutritionnelle. On va l'envoyer vers une diète. Dans l'idéal, équipé du Z-Matrix. Complètement. C'est vraiment un lien vertueux où le patient, en fait, il va être pris en charge du début jusqu'à là. Donc, tout ça pour dire que l'activité libérale, c'est à peu près, je dirais, je crois que c'est entre 25 et 30% du Z-Matrix. Ce qui fait qu'aujourd'hui, du coup, on a une espèce de communauté, voilà, on a une communauté de 400 diètes à peu près qui sont installées sur de libéral. Par rapport à Aminogramme, c'est pas une compétition du tout entre nous. Enfin, je trouve qu'on est vraiment, on n'est pas partenaire, faut pas abuser non plus, mais on n'est pas concurrents. On est complémentaires. Je me permets de te couper. Vas-y. J'aimerais le dire à tout le monde. Ouais. Cette phrase, elle est très très bien. Ce que tu viens de dire là, c'est en fait, les gens voient souvent un gâteau qu'il faut se diviser. On comprend ça. Donc, il faut faire grandir le gâteau ensemble. Ouais. Exactement. Vous êtes des ingrédients. Et plus on met d'ingrédients, plus le gâteau grossit. Ça veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas? Ça veut dire que plus les deux, parce qu'on parle des deux, mais il y en a d'autres, font de la communication par exemple, proposent des solutions, même égales ou différentes, plus il y a des personnes qui passeront de rien à l'utiliser. Et donc, le gâteau augmente, c'est un marché, mais on va dire qu'il y a de plus en plus d'usagers. Voilà, au début, il y avait certaines personnes qui avaient un téléphone, et puis en fait, maintenant, c'est le monde entier. Et quand il y a eu un rayon de céréales, maintenant, enfin au début, il y avait qu'un seul paquet de céréales. Est-ce que le deuxième paquet, troisième paquet de céréales a concurrencé? Non, ils se sont diversifiés, et maintenant, il y a un rayon complet de céréales. Il y a une rue des kebabs, il y a une zone industrielle de vente de voitures. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a pas de concurrence à proprement parler. Oui, il y a une forme de comment dirais-je, d'observance. C'est normal et c'est presque naturel en fait. En théorie, c'est le challenge sur l'amélioration commune de nos dispositifs. Voilà. L'idée, c'est qu'il y ait de plus en plus d'outils qui soient utilisés. On est les deux petits Français, en plus, dans un monde international quand même. Il n'y a aucune raison, entre guillemets, qu'on se tire dans les pattes. Non, c'est cool, ouais. Et donc, du coup, je fais un petit diète. Je veux acheter lequel je choisis. Alors, l'idée, on a toujours mis en avant Z-Matrix comme étant un outil très diversifié. C'est-à-dire que l'idée du Z-Matrix, ça a toujours été que tu puisses l'apporter n'importe où, que tu es sur le bord d'un terrain, que tu ailles à domicile ou que tu sois diététicienne et que tu aies une activité de prestation dans un EHPAD, emmène ton Z-Matrix avec toi. Tu vas amener le diagnostic là où est ton patient, quel que soit l'état de ton patient, tu es en soins palliatifs ou tu es sur un patient grabataire de 90 ans, tu peux faire ton bilan. L'idée, c'est que du coup, tu amènes le diagnostic à ton patient, ton bilan, il est instantané, la mesure, elle dure 8 secondes, il faut l'outil informatique à côté, pour des notions de « tu as le rapport en instantané, tu peux vérifier tout de suite », changer tout de suite ta prise en charge si tu as besoin. Ça permet aussi de suivre des respects d'identitovigilance où tu ne vas pas assigner Pierre à Paul. Et du coup, tu peux faire ton bilan, entre guillemets, à n'importe quel moment. Ensuite, les prix
sur le 3 sont à peu près identiques aux Z-Matrix, donc c'est même pas une histoire de prix. Ça va être une histoire de préférence. Je vais préférer le design de tel bilan plutôt que l'autre bilan. Je vais avoir une offre promotionnelle qui va me permettre de choisir là, ou par exemple, on en a beaucoup qui sont des diètes qui sortent d'établissements ou de prestataires qui connaissaient déjà Z-Matrix et qui sont habitués à Z-Matrix, ne vont pas forcément aller chercher ailleurs. Voilà. Ouais, ça se paraît très compréhensible. Donc, on pourrait dire, observez-vous comment vous pensez, admettons que vous êtes déjà lancé, que ce soit depuis peu ou depuis un certain temps, on va dire que vous savez un petit peu comment vous travaillez. Donc, premier point, la transportabilité. Parce que, voilà, donc l'usage sur le temps de mesure ou du coup le logiciel. Donc, c'est à regarder de chaque côté. Et ensuite, eh bien, donc on pourrait dire sur votre expérience sur d'autres personnes. Moi, j'avoue, c'est vrai, tu as raison, c'est un vrai argument. Mon stage optionnel en BTS diététique, je l'ai fait chez un libéral qui avait l'ancienne version et je ne connaissais pas du tout le monde. Donc, j'ai eu une sensation de waouh à l'usage de ça. Et donc, c'est vrai que ensuite, quand j'ai vu la version 3 qui corrigeait les problématiques que j'avais vues, c'était plus du coup une question de prix. Mais ça, c'était moi. Mais pour le coup, la question du prix, peut-être aussi, prix ou méthode de paiement. Parce que ça aussi, c'est très intéressant. Vous êtes libéré, et ça peut être un sujet qu'on peut développer. Parce que ça peut paraître cher, mais le sujet, il n'est pas de savoir combien tu payes, c'est combien ça va te rapporter. En tout cas, quelle est la prestation. On parle de rapporter financièrement, mais aussi, j'ai envie de dire, l'aura, la sensation de prise en charge, de compétence, d'alignement avec communication que tu vas avoir autour. Communication qui adhère, voilà. Pas obligé d'utiliser tout le temps, mais voilà, de complémentarité. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui vaut beaucoup, en fait. Et pour moi, il manque quand même encore un 4e point qui est de se renseigner en profondeur. C'est-à-dire de pas s'arrêter à ce qu'on nous dit, OK, on nous écrit, si je mélange du blanc et du noir, ça fait du rose. Ben non. Allez plus loin, testez-le, faites-vous votre propre avis et ne vous arrêtez pas à la lecture des documents. Voilà, demandez des publications, lisez la publication. Aujourd'hui, DeepL fait de la traduction si vous ne lisez pas l'anglais ou d'autres langues. Mais allez plus loin que juste ce qu'on vous dit dans un mail et qu'on dit à tout le monde. Voilà. Ouais, c'est un très bon discours à avoir. Aujourd'hui, je pense très sincèrement que c'est pas une question de précision de la mesure. On peut y venir un petit peu, mais un des critères de choix pourrait, du coup, comme si on achetait un appareil photo, se dire quel est celui qui fait la meilleure photo. C'est tellement contextuel déjà de base que l'idée n'est pas d'avoir le maximum de précision parce que vous êtes dans un contexte de vie réel. Vous n'êtes pas du coup dans le DEXA-scan comme le premier épisode que je vous ai montré où c'est à peu près tout le temps les mêmes, je dirais, méthodologies à peu près parce que comme expliqué, on va en parler aussi, mais oui. Mais c'est clair que vous faites un DEXA à un endroit, un DEXA à un autre, vous aurez d'autres résultats. Donc factuellement, il n'y a jamais la même mesure, peu importe. Et donc, est-ce que c'est un critère à prendre en compte? Je suis pas sûr. Alors, ça veut pas dire que c'est n'importe quoi. Il y a une forme de cohérence par outil à garder, comme votre balance. Et voilà. T'en penses quoi? Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. L'outil, s'il est utilisé correctement et avec le même modèle mathématique, on peut reparler de ta petite vidéo de la dernière fois, mais avec le même modèle mathématique, avec les mêmes algorithmes, avec le même appareil, il n'y a aucune raison qu'un jour ils disent 12 et que le lendemain ils disent 17, quoi. Clairement. Voilà. Là-dessus, on est d'accord. Le choix sera de choisir des bons algorithmes. Qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur vos algorithmes, sachant que tu as toi-même développé et testé. Alors, on a les spécificités de Bioparom, c'est que la technologie qu'on a appelée bioimpédance non déductive. Donc, c'est un copyright d'Éric Fontaine de Grenoble qui, quand je lui ai expliqué un jour comment étaient fondés les algorithmes de Bioparom, m'a répondu, c'est facile, c'est de la non-déductivité. Votre truc, c'est de la bioimpédance non déductive. Ok, Eric, merci. Donc, depuis, on parle de bioimpédance non déductive, où l'idée, elle a toujours été que l'impédance-métrie de base, donc tous les outils mesurent la même chose. On mesure des données en ohms, résistance, réactance à chaque fréquence, et ensuite, c'est des mathématiques, des statistiques
fondées sur des publications propriétaires ou publiées comme ça de manière ouverte, où on va utiliser des équations qui vont nous permettre de convertir les données brutes en données de composition corporelle. La bioimpédance de base, ça a toujours été des données brutes de bioimpédance. Je calcule les données d'hydrique et de standards d'hydratation, de coefficients normaux hydratation. Je vais venir calculer les ratios d'eau extra, intra et total au global pour avoir l'état d'hydratation. Alors, de cette hydratation-là, oui, vas-y. Eh bien, excuse-moi de te couper, je voudrais juste refaire plutôt la vulgarisation de ce que tu viens d'évoquer. Ouais, ok. Pour ceux qui ne savent pas, l'impédance, c'est comme la résistance. Comme une voiture qui pénètre l'air, elle a une résistance à l'air, d'accord? Ben, l'électricité a une résistance quand elle passe dans un milieu conducteur, d'accord? Dans un câble électrique, eh bien, ça passe dans du cuivre, ça passe plus facilement que dans du plastique. C'est-à-dire que le plastique, ça passe pas, ok? Et donc, nous, on est fait d'eau, mais aussi de graisse. Donc, l'électricité passe pas quand il y a du gras et passe très bien quand il y a de l'eau. Mais comme vous connaissez, vous avez bien appris votre biochimie, il y a une bicouche lipidique sur nos cellules, et donc il y a des courants électriques différents courants électriques envoyés par ces outils-là. On ne sent rien du tout. Il y a des courants qui passent parce qu'ils sont assez puissants pour passer, d'autres non. Et en fait, ça fait des calculs de décalage et il y a un point de départ, un point d'arrivée. Ça traverse le corps. C'est comme ça qu'on calcule la résistance du corps, mais sur plein de courants électriques différents. Et grâce à ce qu'elle vient d'expliquer sur des équations, avec des calculs de temps d'arrivée, de résistance à l'eau, à l'électricité, et tout ça, ça nous permet d'avoir des choses à déduire sur la composition corporelle. Très bien. Voilà. Merci, Jamie. Chez nous, on dit même U égale ZI. On a tous appris dans nos années collège U égale RI, raté. On n'est pas une simple R, on est une Z. Z, impédance, d'où le Z matrix. Oui. Voilà, c'est le Z de l'impédance. Ah là là, c'est beau. C'est beau que pour les actifs. Et donc ça, c'est ce que t'expliques, Max, c'est la bioimpédance multifréquence. J'injecte plusieurs courants. L'impédance monofréquence qu'on peut trouver chez les balances classiques standards, voire même des impédances mètres haut de gamme. Il y a beaucoup d'impédances mètres haut de gamme qui sont juste monofréquences. On injecte un seul courant de l'ordre de 50 kHz en général et on va avoir une partie du corps qui est traversée, mais on va pas du tout voir le gras, etc. Donc de base, on a les données en ohms. J'en calcule les données en eau, extra, intra, total, par déduction ou pas, peu importe. Et après, en fait, dans cette bioimpédance standard, on va calculer les indicateurs tissulaires de cet état d'hydratation. Et ce qui fait que si j'ai un état d'hydratation perturbé, si je ne suis pas normo-hydraté, mes calculs de tissu, gras, muscles, os, vont être complètement faux. Et c'est de ça qu'on souffre tous, de dire que l'impédance-métrie sur un état d'hydratation non sain, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai puisqu'on a développé des technologies comme les technologies de Bioparom, où de base, nous, on repart des données en ohms pour avoir l'eau, mais on repart complètement des données brutes sur les équations que j'ai développées pendant mon stage de fin d'études pour aller calculer le gras, le maigre, le compte minéral osseux et la masse musculaire. Donc, peu importe l'état d'hydratation de mon patient, je vais avoir des mesures fiables sur les indicateurs tissulaires. Les gros exemples, en service de réa et de dialyse, les patients en 4 heures, ils vivent une épreuve où on l'enlève entre 500 millilitres et 3 litres d'eau. Je peux vous dire que vous faites la mesure pendant la dialyse, sur la masse grasse, il ne se passe rien. Parce qu'on a cette non-déductivité des équations qui font que, quel que soit l'état d'hydratation de mon patient, la mesure, elle est fiable et je peux la faire. Et c'est ça qui est différent. Donc, il y a un algorithme il y a un algorithme par usage, c'est ça? Alors, tu as un algorithme qui va être différent, gras, maigre, os, dans lequel je n'ai pas l'eau. Et en plus de ça, Z-Matrix a été validé durant l'étude clinique de validation en position debout et allongée. Oui. La répartition des fluides étant différente, les équations de base sont différentes. Les équations hommes-femmes sont différentes. Les équations jeunes-vieux sont différentes. Les équations sportifs-non-sportifs sont également différentes. Donc, c'est pour ça, quand on choisit un appareil, il faut aussi regarder quels usages on va en avoir en fonction des modèles différents que je vais avoir. Homme-femme, c'est évident, on est tous pareils, mais est-ce qu'il y a du debout couché, etc. Oui. Et donc, si on n'a pas d'utilisation de la mesure d'eau pour masse grasse et masse musculaire, et masse osseuse, mais on va dire masse grasse, c'est très simple. Sachant que
c'est vrai on a cette idée d'imaginer que dans une cellule, dans un adipocyte, il y a forcément un contenu hydrique. Tu n'arriveras pas à l'avoir par impédance-métrie. C'est très, très faible. Les sources, c'est entre 3 et 15% d'eau à l'intérieur d'une cellule graisseuse. Concrètement, la membrane que tu as expliquée est isolante au courant et la membrane d'une adipocyte, c'est encore pire. Donc, ce gras-là, où tu vois, en fonction de la cellulite, tu n'arriveras pas à avoir cette eau dans le gras. C'est trop complexe. C'est comme la des fourchettes. On a des fourchettes, du coup, tu m'as que dit tu peux prendre en compte. 5 à 15%. C'est donc, ça. En fait, ça va être ta marge entre guillemets, d'erreur sur la masse grasse quand tu vas proposer un résultat affiché en fonction de peut-être de certaines abacs avec l'âge, le sexe. On le fera pas. Nous, chez nous, on le fait pas, notamment par le fait que c'est le suivi qui est important. Si tu fais une correction de 5% à chaque fois, globalement, tu auras toujours ta correction et tu t'en fiches que ton patient, il ait 12 ou 13 kilos de masse grasse. Ce qui l'intéresse, c'est quand tu fais le suivi en amont. Exactement. Voilà. Bon, C'est le même principe pour les appareils qui te font des calculs de graisse viscérale. La graisse viscérale, c'est la masse grasse qui est autour des viscères. C'est-à-dire que c'est le gras qui est derrière le gras sous-cutané abdominal et qui est après derrière les viscères. En dehors de faire un scanner, il n'y a aucune technologie aujourd'hui qui est capable d'estimer le gras viscéral par le fait que tes électrons de base n'arrivent pas à mesurer ça. Donc, arrêtez de croire que l'impédance-métrie, c'est un outil magique pour la mesure de graisse viscérale. Ça n'est pas possible. Je savais pas que c'était juste estimation. Je savais pas qu'il y avait cette notion, que les gens pensaient que la bioimpédance-métrie était assez OK. Oui, parce que tu as plein d'outils sur le marché aujourd'hui qui te font un joli petit graphique avec gras viscéral. Bah, non, c'est pas possible. Ah ouais, j'ai jamais fait gaffe. Alors peut-être pas chez Aminogramme, mais non, pas chez. Non, mais là-dessus, on est complètement d'accord avec Aminogramme. Sur YouTube, on peut, enfin moi en tout cas, je pense que tu peux, toi aussi, mais on peut parler d'autres marques. Je crois qu'il n'y a pas trop de problème. Mais pour le coup, j'en sais rien. Donc, est-ce qu'on peut coupler ou est-ce que en fait, j'allais parler des pinces appli. Pour toi, c'est quelque chose qui est complémentaire ou on peut se passer de la pince appli, ou alors vaut mieux se passer du bioimpédance mètre et acheter une pince appli ad vitam. Alors, pour moi, la pince appli, ça reste une mesure de masse grasse qui est quand même dépendante de l'opérateur et qui peut être imprécise dans certaines conditions. Comme votre produit. Comme l'impédance-métrie. Pour moi, s'il y a un duo gagnant à faire, c'est déjà circonférence et impédance-métrie, simplement, pas forcément de pince appli, ça c'est clair. Et je dirais même qu'on peut aller encore plus loin et avoir un trio gagnant avec de la calorimétrie. Puisque là où c'est quand même intéressant, c'est d'avoir des données complètes vraiment de manière exhaustive. Et si tu peux aller jusque-là, bah, tu as vraiment le besoin global de ton patient. Mais c'est un autre sujet. Ouais, grave. C'est clairement un autre sujet. C'est vrai que je rêverais même d'aller dans une. À Clermont, ici, il y en a une chambre de calorimétrie. Je rêverais de la visiter, quoi, parce que c'est le summum entre guillemets. C'est toujours, c'est juste intéressant, quoi. Ouais, mais un intestin. D'ici quelques semaines, je pense qu'on sera capable d'en parler un peu plus en profondeur. Comment ça? C'est-à-dire? C'est-à-dire que Bioparum a été racheté par Cosmed. On avait commencé à en parler à la FDN et c'est quand même de plus en plus concret pour nous puisqu'on va fusionner officiellement dans un mois. Cosmed, c'est le leader mondial de tous les outils d'évaluation du métabolisme. Donc, c'est une entreprise de base italienne qui existe depuis les années 80 et dont le cœur de métier, c'est l'évaluation de la fonction pulmonaire et de la calorimétrie, notamment aussi de la composition corporelle. D'accord. Donc, Z-Metrix devient un outil Cosmed là et on va être en lien avec des épreuves d'effort, avec de la calorimétrie, avec des plétismographes, avec tout ce genre de matériel qui est complètement complémentaire de ce qu'on fait aujourd'hui. Oh, c'est génial. Ça, je rêverais d'avoir faudra que vous fassiez des vidéos. Alors, moi, je prendrai ma caméra, je viendrai. Hein, avec plaisir. Il y aura, j'imagine, une phase de com, c'est bien. Hein, mais c'est vrai que ça me ravit de savoir qu'il y a des choses qui peuvent être. C'est une vraie belle opportunité et pour nous d'être tout le petit qui, entre guillemets, rentre dans une grosse machine comme ça. Ouais. Et l'idée aussi, c'est que du coup, l'outil devenant un outil Cosmed, ça va permettre de le déployer sur le monde entier. Oui, puisque Cosmed est déjà présent dans plus d'une centaine de pays et ils n'avaient pas à leur catalogue encore l'impédance-métrie. Donc, ils sont venus nous chercher pour ça. Oui, d'accord. OK.
Voilà. Mais ça pourrait être même intéressant de savoir comment Cosmed, pourquoi vous a choisi, pourquoi et comment. Ils ont dû faire une analyse En fait, mondiale voilà. des outils. Avec Cosmed, on se connaît depuis très longtemps, puisque Cosmed, en gros, a sa filiale française depuis 2015, et je connais Martin, le fondateur de la filiale, depuis très très longtemps. Il y a même des établissements où, depuis le départ, j'y allais en scred comme ça, et j'installais mon logiciel sur le PC de Cosmed. Il y a notamment le pavillon des écrins à Grenoble, où, entre guillemets, dans le service de diabéto et d'obésité, en fait, je me suis mis sur leur PC. Donc, du coup, tu avais en même temps que la calorimétrie, le logiciel d'impédance-métrie. L'avantage, c'est que pendant les 20 minutes de calo, le patient, il n'a rien à faire. Ouais. Donc, c'est ce qui se passe à Grenoble, c'est ce qui se passe dans les HCL. Pendant ce temps-là, l'infirmière, elle vient, elle colle les électrodes et ta mesure, elle est faite et tu as le bilan complet. Ouais, carrément, c'est intelligent. Donc, c'est vraiment hyper complémentaire. Et c'est pour ça, je pense que c'est arrivé de la France en disant ils ont besoin d'une impédance-métrie à leur catalogue. Regardons le marché français. Globalement, il fallait racheter un petit quand même. Ils ne pouvaient pas racheter Tanita ou quoi que ce soit. Et ils sont vraiment tombés aussi sur cette technologie-là. On est tout petit, mais on a une force technologique derrière. Il y a des années. Équivalent. Et voilà, on a 15 ans d'expérience derrière. Quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est beau, c'est un super parcours. J'aime beaucoup donner un petit peu de profondeur à juste un outil qu'on a voilà, comme ça, ou un commercial qui nous contacte. Et c'est intéressant d'avoir plus de. Ouais. Et c'est un produit qui est français. Enfin, c'est un produit, même en étant chauvin, qui est fabriqué en Rhône-Alpes. L'usine qui fabrique, donc c'est vraiment une conception, fabrication et un SAV 100% en France. L'usine qui fabrique ça, elle est à Mazé-Saint-Voix. Je vous laisse chercher sur Google, c'est vraiment paumé au milieu de la Haute-Loire. Et du coup, tout est fait là-bas. Ils approvisionnent les composants du monde entier parce que ça, on n'a pas le choix. Mais c'est des petites mains qui montent les cartes en Haute-Loire et qui après font la fabrication. Et ça, même Cosmed, on va garder cette usine de fabrication en France. C'est beau, ouais. Et ça, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Voilà, j'avoue que là, en argument, c'est pas mal. C'est pour ça que derrière une boîte, derrière un outil que vous avez, il y a toute une histoire. Et je te remercie de nous laisser la parole là-dessus parce que c'est pas, on raconte cette histoire-là quand on discute avec les gens. Mais là, c'est une vraie porte ouverte à la parole libre de cette histoire-là qui, pour moi, est hyper heureuse. Et voilà. Oui, puis j'imagine que de le faire à chaque fois, tu as dû répéter cette histoire, maintes fois. Pour moi, cette vidéo-là, au pire, tu pourras faire copier-coller, d'en faire ce que tu veux. De toute façon, exactement. Ce sont tes paroles. Non, mais voilà. Moi, c'est une vraie belle aventure qu'on a depuis du coup 2008, quoi. Ouais, c'est génial. Voilà. Et du coup, je me souviens qu'à Toulouse, tu m'avais expliqué qu'il y avait d'autres perspectives aérospatiales. Alors, faut pas trop qu'on en parle, mais on peut en parler. On a quelques projets. De toute façon, non, il n'y a pas de secret. Tu peux publier, mais c'est vrai que du coup, on a quelques projets de cœur. Moi, j'en ai 2 qui me tiennent particulièrement à cœur. On a une étude en cours avec l'hôpital de Chambéry, donc en plus on fait ça entre Savoyards, on adore, sur le dépistage de la sarcopénie sur les patients en oncologie. Où l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des outils plus simples pour évaluer les risques de toxicité et de sarcopénie chez les patients en oncologie. Donc là, c'est une étude qu'on a démarrée il y a un peu plus d'1 an où aujourd'hui, dans 3 centres différents, on fait de l'évaluation de patients avec un objectif d'arriver sur l'interventionnel l'année prochaine. Donc l'idée, c'est de pouvoir venir doser la sarcopénie beaucoup plus facilement que hier avec des outils d'imagerie et de pouvoir après être dans la prédiction du dosage de la chimiothérapie. Aujourd'hui, la chimiothérapie, on la dose sur le poids. Alors, je dirais hier, on l'a dosé sur le poids. Aujourd'hui, on la dose sur la surface corporelle. On fait quand même des estimations. Demain, l'idée, elle est de venir doser les molécules de chimiothérapie par rapport à la masse musculaire. Le muscle, c'est le lieu de distribution des molécules. Plus tu as de muscles, plus tu vas pouvoir diluer ta molécule. Et à l'inverse, si on te surdose, tu vas surdoser ta chimio, tu vas trop la concentrer et ça va t'apporter de la toxicité plus que de guérir ta maladie. Donc ça, c'est mon premier vrai projet de cœur, c'est Sarconcours. Et le deuxième projet, on le porte avec la clinique spatiale, le MEDES qui est à Toulouse.
où l'idée, donc c'est François Crampès qui un jour m'a appelé en disant « J'ai envie de faire ça, est-ce que ça vous botte ?» J'ai dit « D'accord, j'arrive », où l'idée, en fait, elle est de pouvoir mettre à disposition en apesanteur des outils de suivi des astronautes. Et ma première problématique a été ok les gars, c'est cool, mais concrètement, comment on se pèse? Donc c'est là où il m'a expliqué tout un système de poulies, etc. Mais du coup, on est dans plusieurs études avec la clinique spatiale où l'idée, c'est qu'on fait du suivi et il y a toutes les études qui s'appellent bed rest, où en fait, on a des troupes de volontaires qui restent allongés pendant un certain temps avec la tête un peu en bas pour simuler la pesanteur et on fait du suivi de composition corporelle comme ça. Et la première phase, enfin voilà, et Zen Metrics sur la Lune, c'est l'un des projets. On a fait Zen Metrics en haut du Kilimandjaro le mois dernier et on peut très bien faire. Ouais, on a une collaboratrice qui est montée en haut. Alors le Zen Metrics c'était trop lourd, mais du coup elle est montée avec un petit tapis de souris. Mais j'ai ma photo en haut du Kilimandjaro avec le Zen Metrics. Mais j'avoue que là les kilos comptent. D'ailleurs même pour aller sur l'espace, les kilos comptent. Hein. Exactement. Alors c'est 620 grammes je crois avec les piles. Enfin c'est rien, mais ça plus ça plus ça. Ouais. Concrètement ça faisait trop. Mais voilà. Oui, c'est clair. Non, on calcule toujours les lancements par kilo. Ouais, le prix, c'est le fameux Elon Musk qui a réussi à diviser, je crois, les coûts par 200 par kilo. Par 200. Il y a personne sur Terre qui a fait ça, quoi. Et que ça permet justement d'avoir peut-être d'autres technologies comme. Exactement. Du coup, sur l'avenir même plus lointain, est-ce que vous avez actuellement encore de la R&D, peut-être sur tout se miniaturise, j'ai l'impression, dans notre société. On veut toujours être plus Wi-Fi, plus sans câble. Est-ce que des électrodes pourront être en Wi-Fi? Est-ce que maintenant, on a des mondes connectés où, en fait, juste avec du contact, on envoie de l'information? Est-ce que c'est un lien peut-être avec votre produit? Alors, sur le produit... C'est vraiment... Sur le produit en lui-même, notre cœur de métier restant quand même toujours l'hôpital et le médical avec on va maintenir un outil qui est validé, qui fait des très bonnes mesures. Le problème de ces montres connectées, c'est que déjà tu fais ça, donc tu es entre les deux bras. Le problème, il te faut au moins un câble, hein, il faut que ton circuit, tu le fermes. Tu ne peux pas faire du sans câble, tu es obligé d'avoir un lien entre le haut et le bas. L'électrode, compte tenu des patients qui passent sous les Zen-Metrics, on a des patients qui, par exemple, en dialyse, sont piqués tous les 3 jours. Donc, la qualité de la peau, ils ont une peau de crocodile. Autant dire que tu peux pas faire du sans électrode. L'électrode, l'avantage des Zen-Metrics, c'est que c'est quand même des électrodes non captives. Donc, tu vas prendre des électrodes dans le service de cardio, par exemple. C'est pas un coût non plus qui est de dingue. Et ça permet aux patients, nous on dit moins d'1 € TTC la mesure. Le patient, en tant que diète libérale, il va voir que tu prends des électrodes, tu prends ces 4 électrodes, tu colles ces électrodes et tu les jettes à la poubelle. Donc économiquement, le patient comprend que toi, en tant que diète, tu as un investissement pour lui qui te coûte à peu près 1 €. Mais de mon point de vue, c'est plus facile à comprendre pour un patient de devoir payer 5, 10, 15, 20, ça dépend des endroits, voire même bien plus que ça, parce que déjà, il y a une utilisation de consommables que tu vas jeter à la poubelle après. Donc, c'est cool le sans électrode, mais nous, on estime qu'on en a encore besoin pour avoir cette validation parfaite de la mesure. Après, c'est juste, là, pour conclure et plus pour ouvrir sur les décennies à venir, je me dis que le fait qu'il y ait aujourd'hui des montres ou des bracelets comme les Whoop qui sont, en tout cas, dans une espèce de truc. L'idée, c'est je porte quelque chose qui me donne... C'est ma mesure en instantané. Qui me donne de l'information, effectivement. Je vais avoir des capteurs pour le diabète insérés. Peut-être que l'idée de tout mesurer sans parler de si c'est bien ou pas bien, mais en tout cas, admettons que ce soit dans du clinique, de la thérapeutique. Je sais pas, par exemple, je mets une électrode, un espèce de... comme un patch à la nicotine, tout petit, un sur chaque... sur chaque cheville, je pars sur 24 heures, je dors, je m'allonge, je fais toute ma vie, et en fait, on trouvera des algos qui font que, comme il y a des micro-piles, ça envoie des signaux peut-être, et puis en fait, on vient récolter ça, on vient récolter ça sur un petit produit, et on a un récap 24 heures. Voilà, c'est pour moi, ce qui existe sur les montres et sur les capteurs. Quoi, je comprends. C'est pas ta composition corporelle, elle change pas en une journée. Et pour moi, c'est pas un outil qui a un besoin de contrôle en permanence. Hormis dans des cas très, très précis, par exemple, tu fais un ultra trail.
où là, tu t'envoies Oui, voilà. 48 heures d'effort intense, là, tu peux avoir un Un intérêt. pilote de F1, ouais. Mais je pense que la voie de demain, ça peut quand même de faire du domicile par le patient, dans l'idée de certains patients très particuliers où ils ont des besoins de suivi, où ça peut t'éviter de déplacer une infirmière pour faire un recueil du poids ou de la composition corporelle, Ouais. ou dans le cadre de sportifs de haut niveau. Par exemple, on est partenaire de la Fédération française d'athlètes et la Fédération française d'handisport, où là, le problème qu'ils ont, c'est que les athlètes sont partout et du coup, ils n'ont pas tous accès à un Z-Matrix pas loin. Donc, le seul moment où ils arrivent à faire leur bilan, c'est quand ils sont tous en stage. Ouais. Si demain, on a des petits Z-Matrix que tu peux porter à la maison, alors pas porter dans le sens je le porte en permanence, mais bien te brancher au truc comme ta balance. Une petite Bien sauvegarde. te brancher au truc, ça t'envoie après sur une plateforme et ça, c'est en effet dans les projets. C'est le Z-Matrix à la maison, mais ça restera dans notre champ d'activité, le sport de haut niveau et le patient à domicile, ouais. Oui, voilà, après, l'opportunité sera on sera très ingénieux à trouver les usages. Oui, moi, j'imaginais plus les variations hydriques quotidiennes. Bon, après. Mais tu vois, tu fais pas plus d'une mesure par jour. Au pire, tu fais matin et soir, mais tu le portes pas. Ouais. Pour moi, aujourd'hui, il n'y a pas d'usage en particulier qui demanderait d'avoir des mesures toutes les oui, bien sûr. Et qui nécessiterait d'acheter ça. Exactement. Répondre à un besoin assez concret, quoi. Ouais. Voilà. Bon, ben, c'est super. Merci beaucoup en tout cas pour ta vulgarisation, ta question. Je vais réaliser la même chose avec du coup le BioDXpert 3. L'idée, c'est aussi de pouvoir avoir cette historique d'entreprise. Je pense qu'il doit y avoir une autre histoire, sachant qu'en tant que Français, c'est toujours compliqué de passer les années, toujours, en fonction du contexte économique. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les écrire, soit en commentaire de la vidéo YouTube, pardon. Ça serait le meilleur point central pour que tout le monde puisse lire et ou répondre. Bon, après je la copie-colle généralement sur un peu tous les groupes Facebook. Et puis voilà quoi. Donc merci en tout cas pour ton temps. À très vite. Merci à toi, Max. J'espère que du coup tous ces petits projets seront concrétisés assez rapidement et qu'on puisse te suivre. Est-ce qu'on peut vous suivre d'ailleurs? Là, le meilleur endroit pour vous suivre, c'est quoi? C'est Facebook? Tout Facebook, Instagram ou le site de Cosmed. Vous pouvez directement cosmed.com et voilà. Voilà, vous avez le lien directement. Trop bien. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt, Eva. Merci, Max. À bientôt. Ciao.